Donald Trump hausse le ton. Le président américain annonce une série de sanctions financières et réclame à la Turquie un cessez-le-feu immédiat en Syrie. Oui, mais sur place, pris dans un piège infernal, les Kurdes n'y croient pas. Ils se sont déjà tournés vers le régime de Damas, soutenu par la Russie de Poutine. Poutine qui apparaît encore une fois comme le grand vainqueur de ce chaos. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Mathieu, bonjour La Sonia. Russie qui continue d'abattre ses cartes au Moyen-Orient. Oui, Poutine au Moyen-Orient, c'est l'anti-Trump. L'Américain méprise les guerres tribales qui les pressaient de déserter. En septembre, il a abandonné les Saoudiens sous les attaques iraniennes. Et en octobre, il laisse tomber les Kurdes. Le Russe, au contraire, prospère depuis 4 ans dans le chaos oriental. Il a sauvé l'État syrien qui allait s'effondrer. Il traque les djihadistes venus de chez lui. Il parle à tout le monde et vend des armes partout. Il est le champion des chrétiens d'Orient. Donald est inconstant, Vladimir incontournable. Hier, c'était sa consécration, la consécration de sa politique arabe. C'est sur une base russe que s'est négocié le retour de l'armée syrienne accueillie en libératrice au Kurdistan, et tous comptent sur les armes russes pour changer le cours de la bataille. Et hier, Poutine lui-même était accueilli à Riyad au son du canon, la garde à cheval portant le drapeau avec l'aigle à 2 têtes. Avec le vieux roi Salman, ils ont signé un pacte sur le prix du pétrole, et ce matin, les Émirats arabes unis lui déroulent le tapis rouge. Dans le Golfe, comme au Moyen-Orient, la Russie supplante l'Amérique, et si une paix advient demain en Syrie comme en Iran, elle sera signée en Russie. Moscou joue les faiseurs de paix, comme aussi les fauteurs de guerre. La seule chose qui ne change pas, c'est l'Europe impuissante au balcon. Poutine, l'incontournable, c'est l'éclairage international de Vincent Hervouet tous les jours dans le journal de 8h. Merci Vincent.